Et bien le bonjour YouTube, je suis très heureux de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Donc vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se pose la question de savoir si l'iPhone 10 vaut toujours le coup en 2019. Donc pourquoi je fais cette vidéo maintenant? Tout simplement parce que l'iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max viennent de sortir. Il y avait la gamme précédente XS, XS Max et le XR qui étaient sur le marché. Et l'iPhone 10 commence un petit peu à dater maintenant. Et du coup, on va voir ensemble si ce smartphone vaut toujours le coup aujourd'hui. Donc, en termes de spécificité technique, l'iPhone 10 est équipé d'une puce A11 qui commence à dater un petit peu, mais qui fait toujours le job, que ce soit en jeu ou en grosse application, comme Lightroom ou d'autres applications professionnelles. Il est équipé de 3 Go de RAM, d'un écran de 5,8 pouces en AMOLED, double capteur photo avec le capteur principal qui fait 12 millions de pixels, la possibilité de filmer jusqu'en 4K 60 fps. Il a une batterie de 2900 mAh, ce qui paraît pas énorme au vu de certains smartphones, mais qui pourtant tient le coup toute une journée. C'est le smartphone que j'utilise principalement aujourd'hui, je lui en demande beaucoup, je l'utilise du matin jusqu'au soir et je le recharge qu'une fois par jour. Donc 2900 mAh, ça suffit largement. Ce smartphone est donc équipé d'une prise Lightning, il n'y a plus de prise jack dessus. On a un son stéréo qui est de très bonne qualité, franchement j'ai rien à redire au son. Quand on regarde des vidéos en mode haut-parleur, le son fait très bien le job. Donc après le truc c'est de voir est-ce qu'il vaut encore le coup en 2019. Donc à savoir qu'est-ce qu'on va demander à un smartphone. Déjà de pouvoir téléphoner, d'aller faire de la navigation web, des réseaux sociaux, donc tout ça il n'y a aucun souci, en toute fluidité, le smartphone reste encore très performant aujourd'hui. En termes de jeu, je ne fais pas des jeux hyper gourmands avec, mais je joue quand même, et les jeux sont très fluides et très beaux. J'ai aucun souci de ce côté là. Je regarde des vidéos, c'est ce que vous allez pouvoir demander à votre smartphone. Et franchement ça fait super bien le job. En plus l'iPhone 10 est compatible avec l'HDR10+, qui est donc présent sur Netflix et qui permet d'avoir une justesse et une profondeur des couleurs beaucoup plus intéressante que en temps normal. Écouter de la musique, il n'y a aucun souci non plus, que ce soit en haut-parleur ou avec les écouteurs, il n'y a aucun souci. Je vais vous laisser quelques secondes pour juger par vous-même le son en haut-parleur. Sinon, à côté de ça, je fais beaucoup de retouches photos sur Lightroom, le logiciel de chez Adobe. J'ai un abonnement de la version mobile. J'aime beaucoup travailler sur l'iPhone, c'est très intuitif et très pratique, même plus que sur PC. Ça peut être un logiciel très gourmand selon les retouches que l'on fait, et pourtant l'iPhone 10 suit toujours le coup, il n'a aucun souci non plus de ce côté-là. Le défaut qu'on pourra lui trouver, surtout de nos jours, mais ça c'est un peu le souci jusqu'à maintenant de Apple, c'est la charge qui est très longue si vous avez le chargeur de base. Si vous n'avez pas de chargeur rapide, la charge de l'iPhone est très longue, il faut avouer. Je crois que le chargeur est un chargeur 5 watts alors qu'on a des chargeurs qui me font je sais combien de watts sur des smartphones Android. Donc ça c'est le gros point négatif, c'est le temps de charge qui est beaucoup trop long. Sinon, mis à part ça, en fonction des specs et de mon utilisation du quotidien, je peux vous dire avec affirmation que oui, l'iPhone 10 vaut toujours le coup en 2019. Les specs qu'il embarque sont largement suffisantes. Donc après qu'il est sûr, si vous cherchez un iPhone et que vous avez le budget de vous prendre un 11 Pro ou un 11 Pro Max, allez-y, il n'y a aucun souci. Mais si vous êtes un peu limité en budget, peut-être s'attarder à des modèles un peu plus inférieurs, comme le XS ou le X justement. Celui qu'on est en train de voir juste ici. Honnêtement, il se trouve à des prix plutôt corrects en neuf, et en occasion, je pense que vous pouvez faire de très bonnes affaires. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais répondre à cette question, surtout avec la sortie des nouveaux iPhones, voir un petit peu ce que vaut les anciens modèles. Je pense que c'est plutôt intéressant de faire des petits comparatifs, surtout que l'iPhone 10 c'est mon smartphone principal depuis 1 an et demi maintenant, donc je peux vraiment vous faire un très bon retour dessus. Donc j'espère que cet avis vous aura aidé peut-être dans le choix de votre smartphone. On approche des fêtes, je sais que souvent à cette période là les gens changent de smartphone ou investissent dans un smartphone tout court, donc j'espère que cette info aura pu vous aider. En tout cas si c'est le cas et que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre comme d'habitude le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche des notifications, ça vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos. Venez aussi me rejoindre sur les médias sociaux, je suis assez présent sur Instagram plus que le reste, mais je vous mettrai bien sûr les liens en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Tchou!